Bonjour. Voilà, j'attends toujours d'être sûre que le direct est bien démarré. Mais oui. Voilà, super. Bonjour à vous si vous êtes là en direct ou bonjour à vous si vous êtes là en replay en regardant la vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, j'aborde une nouvelle question de jeûneurs, une question qui revient très souvent chez les jeûneurs. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les symptômes du jeûne, ce qui peut des fois être un peu des symptômes désagréables pendant qu'on jeûne quelques jours, une semaine par exemple, hein, qui est une durée de jeûne tout à fait raisonnable pour la plupart des gens. Eh bien, il peut y avoir de la fatigue et de l'hypoglycémie. Donc, comment on fait quand on jeûne et qu'on ressent de la fatigue et de l'hypoglycémie? Alors, avant de débattre de ce thème-là, je vous rappelle que je m'appelle Isabelle Van Winsberg. Je suis conseillère en nutrition de santé, spécialisée en jeûne et en détox, praticienne en PNL et jeûneuse moi-même depuis une vingtaine d'années. Je coach des jeûneurs et des personnes motivées à améliorer leur alimentation au quotidien pour retrouver un haut niveau d'énergie et un poids de forme sans faire d'erreur, sans effort inutile, sans frustration, en adaptant les conseils aux besoins des personnes que je suis et à leur situation particulière pour les aider à récupérer une bonne santé et la maintenir sur le long terme. Alors cette question des jeûneurs qui revient souvent, comment ça se passe si on a de la fatigue et de l'hypoglycémie quand on jeûne? Eh bien, quand on jeûne, si vous jeûnez correctement, le jeûne va vous booster et vous redonner énormément de vitalité, de dynamisme et d'énergie. La petite erreur que font les jeûneurs débutants sur cette thématique, c'est que souvent, ils arrivent pour jeûner la première fois en ayant entendu dire ou en ayant vu sur tous les forums ou sur les pages Facebook que le jeûne, ça booste l'organisme, que ça dégage une énorme énergie et du coup, ils s'attendent à ce que ça se passe dès qu'ils se mettent en jeûne et ils s'étonnent parce que ce n'est pas toujours le cas pendant que vous jeûnez que vous allez ressentir cette hausse d'énergie. Et du coup, ces jeûneurs-là sont un petit peu déçus parce que eux, ils vivent plutôt une grosse fatigue. Ça va de la petite baisse de régime, du petit ralentissement à un état carrément plus ou moins apathique. Alors, il y a aussi d'autres jeûneurs qui me disent parfois, mais moi j'aimerais bien jeûner, mais j'ai peur de le faire parce que dès que je saute un repas, je suis en hypoglycémie et ça va pas, alors je pourrais absolument pas jeûner ni une journée ni plusieurs jours de suite. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne quand on est en jeûne, on fonctionne différemment quand on est en jeûne. Alors comment ça se passe et comment vous pouvez gérer si vous ressentez de la fatigue, si vous arrivez des hypoglycémies et même des petites chutes de tension quand vous faites votre expérience de jeûne de quelques jours? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il arrive parfois que des personnes sont vraiment trop fatiguées, c'est-à-dire que leur organisme est vraiment trop fatigué et devrait peut-être renoncer à jeûner, en tout cas pour l'instant, et faire d'abord une cure de détox, une cure de revitalisation, et c'est tout à fait OK, tout va bien si c'est votre cas. Dans ce cas, il faut simplement prendre soin de vous, faire une bonne revitalisation, vous donner ce que votre organisme vous réclame, et vous aborderez le jeûne peut-être un peu plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois. Si vous ressentez pendant que vous jeûnez une chute de tension artérielle, une chute de pression artérielle, eh bien, ce qui peut vous aider dans ce cas, c'est de faire de l'exercice physique, mais très très doux, plutôt en plein air si c'est possible, comme tout simplement aller marcher. En marchant à votre rythme, ça va vous aider. C'est très souvent que le matin, au lever, quand on jeûne, on a une petite chute de pression. Dans ce cas, il suffit de vous lever tout à fait tranquillement, de vous asseoir d'abord, de ne pas bondir du lit, mais de vous asseoir d'abord en sortant du lit, de prendre le temps de respirer, de vous donner un petit peu de temps. Et ensuite, vous prenez un verre d'eau et vous allez vous lever, prendre une petite douche fraîche, et puis vous allez voir que l'impression d'étourdissement, l'impression de petite hypoglycémie qu'il pouvait y avoir là, qui était due à une chute de tension, eh bien, c'est derrière vous et vous allez aborder une journée tout à fait bien, vous allez être tout à fait en forme. Si une petite chute de pression vous arrive pendant la journée, que vous soyez chez vous ou même à l'extérieur en promenade, il suffit aussi de vous allonger sur le dos et de lever les jambes à la verticale et de les maintenir comme ça, lever une minute ou deux. Ça va drainer le sang et puis en respirant profondément, ça va vous aider à vous requinquer, à retrouver l'énergie pour ensuite de nouveau vous asseoir et vous relever tranquillement. Buvez aussi de l'eau, buvez suffisamment d'eau. Et puis vous pouvez aussi dans la journée prendre une petite douche fraîche, ça donne un petit coup de fouet au cas où vous êtes comme ça un petit peu fatigué tout d'un coup.
Et puis aussi, moi, ce que je recommande toujours, et puis quand je vais faire des randonnées avec les jeûneurs que j'accompagne dans les retraites jeûne yoga et randonnée, j'ai toujours avec moi, et vous pouvez le faire vous aussi, j'ai toujours avec moi quelques grains de fleurs de sel. Parce que si c'est une chute de tension que vous avez, eh bien quelques grains de fleurs de sel sur la langue, ça peut tout d'un coup vous remonter la tension et vous redonner le peps qu'il faut pour continuer la balade. Ou bien vous pouvez avoir aussi une petite cuillère de miel avec vous, ou vous pouvez prendre un thermos de tisane ou simplement d'eau chaude avec une petite cuillère de miel mélangée dedans, au cas où ça arriverait que vous ayez une chute de tension pendant la balade. Si vous avez dans votre jeûne de quelques jours simplement un petit manque d'entrain, si vous sentez que vous avez juste moins envie de faire des choses, eh bien peut-être qu'il faut juste respecter le temps de pause que votre organisme vous demande. Vous pouvez très bien en jeûne, si vous arrivez à prendre le temps de vous détacher des obligations familiales et professionnelles, vous pouvez très bien vous offrir une journée à ne rien faire et il n'y a aucune culpabilité à avoir ici. Vraiment vous donner à votre organisme ce dont il a besoin. Vous êtes certainement, comme la plupart des gens, très occupés, surchargés tout le reste du temps. Alors appréciez, quand vous jeûnez, de vous donner un petit moment, la durée nécessaire qu'il vous faut pour juste vous reposer et vous occuper de vous. Suivez en fait les indications, les signes, les demandes que votre organisme vous fait. Si avant même d'arriver au jeûne, vous êtes hyper fatigué, si vous êtes malade, si vous avez une pathologie, vous avez un organisme qui est déjà affaibli et fatigué, eh bien, votre organisme aura évidemment besoin de dormir plus que pour d'autres jeûneurs. Si vous avez été en surmenage, si vous avez été à l'épuisement ou à la limite de l'épuisement avant de vous mettre à jeûner, si vous avez subi un gros stress ou un stress qui dure depuis des mois, comme le stress professionnel par exemple, eh bien, c'est vraiment impératif de faire une super bonne préparation avant de jeûner. Il faut vous requinquer, il faut vous rebooster, il faut vitaliser votre organisme avant de jeûner. Le plus simple, c'est d'augmenter votre consommation avant de jeûner d'aliments pleins de vitamines et de minéraux. Et le plus simple pour faire ça, par exemple, c'est de prendre des jus de fruits, des jus de légumes maison que vous faites vous-même avec des produits bio de bonne qualité. Et puis, donc, respectez dans ce cas tout simplement les besoins de votre organisme. Si votre corps vous dit qu'il a besoin de dormir, eh bien, reposez-vous, dormez pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours sans aucune culpabilité. Laissez le corps faire ce dont il a besoin. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous sentir complètement revigoré et que l'énergie va revenir, souvent vers comme ça le 4e jour, même si vous êtes encore en train de jeûner. Alors, est-ce que ça veut dire que quand vous jeûnez, vous avez besoin de faire absolument aucun exercice et de vous reposer complètement? Alors ça, c'est un point de vue, c'est le point de vue des hygiénistes qui affirment que toute l'énergie de l'organisme quand vous jeûnez doit être consacrée uniquement à la détox et qui conseillent donc le repos quasi complet. Moi, je l'ai expérimenté, ça ne me convient pas du tout. Et puis, il y a un autre point de vue qui est mon préféré par expérience et pour l'avoir proposé à toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 2007, c'est que c'est plus approprié, à mon sens, de garder une activité physique quand vous jeûnez, mais une activité physique qui est tout à fait douce, des efforts doux, des efforts mesurés, avec toujours des moments en plein air pour bien s'oxygéner. Le tout, c'est vraiment d'adapter vos activités physiques à vos capacités du moment quand vous jeûnez. Le mouvement, c'est essentiel pour activer le système lymphatique et la lymphe transporte une grande partie des toxines que votre organisme remet en circulation pour pouvoir les évacuer quand vous jeûnez. Donc si vous activez cette lymphe par le mouvement, d'où adapté à votre mesure, à votre rythme, à vos capacités quand vous jeûnez, ça va vous aider à la détox. Ce qui peut aussi vous apporter de la fatigue et des hypoglycémies quand vous jeûnez, c'est de faire de l'exercice physique qui est trop soutenu pour vous à ce moment-là, ou même de vous exposer trop longuement, de façon vraiment trop intense, en plein soleil quand vous jeûnez. Dans ce cas, vous allez ressentir une immense fatigue, vous allez vous sentir proche de l'épuisement. Alors ce qu'il faut faire là, c'est tout simplement bien aller vous reposer, vous allongez au calme, vous allongez dans un endroit un petit peu chaud. Buvez de l'eau chaude, buvez une tisane, ajoutez si c'est nécessaire une cuillère de miel. Vous pouvez aussi couper un verre d'eau avec une cuillère de jus de raisin par exemple. Et là je sais que les puristes du jeûne hydrique vont encore hurler « Ouais, c'est plus du jeûne hydrique, si tu mets du miel ça casse ton jeûne, patati patata ».
d'expérience pour avoir accompagné des centaines de jeûneurs depuis 2007. Si vous ajoutez occasionnellement pendant un jeûne d'une semaine, vous allez ajouter peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine une cuillère à café de miel dans votre tisane ou dans de l'eau chaude pour vous rebooster parce que vous venez de faire une hypoglycémie et ensuite votre organisme va de nouveau se réguler et être tout à fait bien, eh bien, il vaut mieux prendre cette petite cuillère de miel 2 ou 3 fois dans la semaine de jeûne que de rien prendre du tout, de vous obliger à complètement supporter, d'être complètement ratatiné et d'avoir l'impression que vous passez à côté, que vous loupez votre jeûne. Donc, c'est votre choix bien évidemment, mais sachez que voilà, beaucoup de jeûneurs prennent de temps en temps cette cuillère à café de miel en cas d'hypoglycémie, bien sûr, c'est pas. Alors, il y a toujours le risque que vous prenez un truc sucré comme du miel qui est du sucre pourtant naturel et que ça va remonter un petit peu la glycémie et reproduire une hypoglycémie derrière, mais en fait, comme vous êtes en jeûne, votre organisme va très bien réguler ça, donc faut le rebooster un petit peu. S'il y a une trop grosse fatigue, vraiment une grosse hypoglycémie, c'est vous êtes en balade, vous pouvez plus faire un pas en avant, bah, il faut juste vous reposer ou vous requinquer un petit peu pour retourner au camp de base et pouvoir ensuite continuer votre jeûne dans les meilleures conditions. Si vous continuez de jeûner et que vous continuez de vous sentir fatigué, que c'est vous sentez la fatigue à un point tel que c'est vraiment pas amusant de faire ce jeûne, eh bien, il faut aider votre organisme à nettoyer. Ça veut dire que votre corps peut-être n'arrive pas à évacuer quelque chose qui l'encombre trop et ça fatigue énormément votre organisme. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est reprendre un purgatif à dosage léger ou bien refaire un lavement, voire refaire une hydrothérapie du côlon éventuellement. Donc donnez dans ce cas en tout cas un coup de pouce pour évacuer ce qui bloque et qui fatigue votre organisme, qui encombre, ce qui vous assomme en fait. Et puis vous allez voir, ça fait des merveilles sur votre état de forme déjà pendant le jeûne. Et puis si avec tous ces astuces et tous ces conseils, vous restez quand même très fatigué pendant votre jeûne, eh bien je vous conseille d'aller regarder au-delà de la fatigue de votre corps, comment est votre état mental, comment est votre état psychique, votre état émotionnel. Parce que la fatigue à ces niveaux-là peut être énorme et rendre votre organisme complètement apathique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tout au niveau du corps ça fait rien, il faut aller investiguer à d'autres niveaux. Donc là c'est le moment de vous faire soutenir pour un suivi, par un suivi psychothérapeutique. Il y a différentes manières, vous trouverez celle qui vous convient le mieux et ça vous permettra de vous libérer de ce qui vous plombe, ce qui vous assomme, ce qui vous fatigue trop. Moi, c'est ce que je fais régulièrement quand je suis des jeûneurs et qu'il ressort à un moment donné qu'un jeûneur ou une jeûneuse a besoin d'aller investiguer à un niveau mental ou à un niveau psychique, à un niveau émotionnel. Et on assiste là à des véritables libérations de poids émotionnel, de vieux poids que les personnes continuaient de porter depuis des années, souvent depuis des années. Eh bien, le jeûne vous nettoie aussi à ces niveaux-là, pas seulement au niveau du corps, et c'est un super moment pour travailler sur ces niveaux-là, pour aussi vous nettoyer au niveau psychique, au niveau mental, et puis continuer comme ça jusqu'au niveau spirituel. Donc sachez que, en tout cas, oui, l'énergie va revenir et va remonter en flèche. Pour certaines personnes déjà pendant le jeûne, mais pour la plupart et surtout quand vous êtes débutant, quand c'est vos premiers jeûnes, l'énergie va remonter petit à petit quand vous allez faire votre reprise alimentaire et dans les jours et les semaines qui vont suivre votre jeûne. En fait, c'est plus souvent chez les personnes qui sont déjà habituées, entraînées à jeûner, que l'énergie vient remonter déjà pendant le jeûne. Euh, Par contre, tous les jeûneurs que je connais, quasiment tous les jeûneurs témoignent que la remontée d'énergie, elle est puissante et impressionnante après un jeûne de quelques jours parce que tout simplement, le surplus de toxines a pu être évacué et éliminé. Il y a une régénération cellulaire qui s'est mise en place. Simplement, il ne faut pas vous attendre à ce que ça vous tombe dessus comme un dû absolument parce que vous avez jeûné 3 jours, que vous êtes obligé d'avoir la super pêche. Ça dépend tellement de votre état, de qui vous êtes, de votre histoire, de votre vécu, de votre état de forme et de santé à ce moment-là. Donc c'est pas un dû, c'est un bienfait du jeûne que l'un jeûne de quelques jours va remonter votre énergie, va vous rapporter de la vitalité, mais acceptez de le vivre à votre rythme à vous, en respectant les signaux de votre corps. Si vous demande de vous reposer et de dormir, eh bien faites-le et vous allez accueillir le moment où l'énergie va revenir dans quelques heures dans votre jeûne, dans quelques jours, dans quelques semaines et vous allez voir qu'après ça va se maintenir à un bon niveau.
Moi, je peux vous dire que pour ma propre expérience, lors de mes premiers jeûnes, j'étais extrêmement fatiguée et en plus, j'avais perdu la première fois énormément de kilos en très peu de temps. 8 kilos en une semaine, c'est énorme. Et en fait, c'est le haut niveau. Alors j'étais vraiment ratatinée, lessivée. Mais après, ça n'a fait que remonter. Mon niveau d'énergie n'a fait que remonter et a duré pendant tellement de mois et tellement haut que c'est ça qui m'a convaincue de recommencer l'expérience du jeûne. Ce que je ne peux pas regretter puisque ça fait maintenant 20 ans que je jeûne au moins 2 fois par année. Et une fois que j'ai passé les premiers jeûnes, en fait, pour moi, il a fallu passer les 3 premiers jeûnes d'une semaine. Maintenant, quand je jeûne, c'est entre une semaine jusqu'à 2 semaines en général. Et le plus souvent, pour moi, ce qui se passe, c'est que, comme dans mes périodes normales sans jeûner, j'ai tendance à faire beaucoup d'activités, puis tout d'un coup, quelques heures complètement non productives où en fait le travail se fait intérieurement pour que je puisse ensuite de nouveau être productive et active. Eh bien, pendant les jeûnes, ça me fait un peu la même chose. Souvent, quand je commence à jeûner, les 2, 3 premiers jours, je suis tout à fait normale, comme si je mangeais. Enfin, je m'aperçois même pas que je mange pas. En fait, ça change rien pour moi. Et puis, tout d'un coup, il y a un jour, ça peut être le troisième, le quatrième ou cinquième, c'est souvent le quatrième jour pour moi. Là, j'ai un gros coup de mou. Et puis, il y a une journée, eh bien, je m'offre repos total, je fais rien, et puis j'apprécie énormément de passer une journée à rien faire, où je m'oblige à rien. Et puis, en général, eh bien, dès le lendemain, le niveau d'énergie remonte. Je tourne un petit peu au ralenti, on va dire, par rapport à mon dynamisme habituel. L'énergie remonte gentiment. Et puis là, au bout de quelques jours, eh bien, j'en suis en fait arrivée au moment où la première semaine est quasiment terminée et je reprends mes activités tout à fait normalement, tout en continuant de jeûner. Et puis, je peux continuer de jeûner comme ça, souvent une deuxième semaine, sans aucune difficulté, avec un bon niveau d'énergie déjà alors que je jeûne, que je continue de jeûner. Et j'observe aussi que j'ai une clarté mentale bien remontée, plus large, plus épanouie que d'habitude et beaucoup de créativité encore plus que d'habitude. Et l'énergie et le dynamisme chez moi ensuite ne font que remonter, se maintenir très haut ensuite, une fois que j'aurai encore remangé, pendant des semaines et en général plusieurs mois. Et facilement 6 mois, et c'est pour ça que je fais sans problème un jeûne tous les 6 mois et qu'entre-temps, ça va super bien tout le temps. Donc dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller, surtout si vous êtes novice, surtout si vous êtes débutant en jeûne, vous n'avez jamais jeûné ou vous avez jeûné juste un jour ou deux comme ça pour tester, vous n'êtes pas très sûr, faites-vous coacher, faites-vous accompagner. Parce que pour réussir un jeûne, il faut vraiment savoir quoi faire pendant que vous jeûnez, comment réagir, comment se passent les choses. Il faut aussi savoir vous préparer à jeûner avant. Il faut aussi faire une descente alimentaire avant. Il faut faire une reprise alimentaire après. Donc tout ça, ça doit être mené tout à fait correctement pour permettre à votre organisme de le supporter et de profiter de tous les bienfaits du jeûne. Donc si vous voulez jeûner correctement, sans faim, sans erreur, sans frustration, sans trop de fatigue, et retirer les plus grands bénéfices et bienfaits de santé que le jeûne de quelques jours va vous apporter et les faire durer pendant des semaines et des mois, eh bien ça s'apprend. C'est une hygiène de vie et ça s'apprend. C'est pourquoi je me permets de vous dire aussi que non seulement j'organise les retraites jeûne, yoga et randonnée en Suisse romande, mais j'ai créé depuis quelque temps une formation en ligne qui s'appelle Comment jeûner. Et je vous invite, si vous vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien qui va figurer sous la vidéo pour recevoir les informations sur la formation en ligne et être tenu au courant de l'ouverture des portes de la formation qui se produit de temps en temps pour me permettre de mieux suivre les personnes qui entrent régulièrement dans la formation. Voilà, je vous souhaite une super expérience de jeûne. Vous saurez un peu mieux, j'espère, gérer la fatigue ou les hypoglycémies et les petites chutes de tension qui peuvent arriver quand vous jeûnez quelques jours. Je me réjouis de lire peut-être votre feedback, vos commentaires prochainement, que ce soit sur le groupe Facebook ou que ce soit sur les commentaires de la vidéo dans la chaîne YouTube. Alors je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager. Faites partager les informations, les enseignements sur le jeûne, la détox et la nutrition de santé à vos amis Facebook, à vos amis dans la vraie vie. Ça va les aider, tout comme vous, pour une meilleure santé à long terme et vraiment, vraiment, ça vaut la peine. Merci d'avoir suivi. À bientôt, à une prochaine fois. Au revoir. Bon jeûne.